Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation des jeux de ma collection. Donc on continue avec les tarots et là je suis trop contente. Je vous présente aujourd'hui le tarot Buffy contre les vampires. J'adorais cette série, je suis trop fan. Je l'ai même encore regardé cet été quand je me suis fait opérer de l'orteil et que je pouvais pas faire grand chose puisque ça repassait encore à la télé. Donc je me suis refait quelques épisodes, quelques saisons, c'était top. Donc voilà, forcément quand j'ai vu que le tarot Buffy contre les vampires existait, dès que je l'ai trouvé en magasin, franchement je l'ai acheté direct. Donc voilà pourquoi je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc un nouveau dans ma collection du coup. Donc c'est un tarot divinatoire avec le guide d'interprétation. Donc c'est dans une boîte cloche, donc en dur évidemment. Voilà, donc il est aux Hachette Éditions. Est-ce que ça vous fait le focus? Ouais, voilà, c'est mieux. Donc Hachette Heroes. Alors je pense que ça doit être certainement une gamme spécifique pour ce qui sort en termes de pop culture et de jeux basés sur une série ou un film peut-être. Et alors là, donc les textes du livret sont faits par Kazé Gilly et les illustrations par Carl James Montfort. Bon, je connais aucun des deux, hein, mais bon, dans le livret, de toute façon, vous trouvez quelques petites explications sur les deux créateurs de ce jeu. Donc, là, c'est l'arrière. Je vous refais le focus puisque mon téléphone ne veut pas aujourd'hui. Voilà. Alors, on vous dit que c'est un jeu de 78 cartes, entièrement illustré. Et il y a aussi le guide de 128 pages. Donc, le petit résumé derrière, on vous dit « Suivez les enseignements de Buffy, Willow, Alex, Spike et les autres avec ce magnifique tarot inspiré de la série Buffy contre les vampires. Découvrez de splendides illustrations originales représentant Buffy Summers, Giles, Angel et le Scooby Gang, au complet dans le rôle des personnages du tarot traditionnel. » Alors, le prix, je crois qu'il était à 28 €. Il me semble. Je l'ai acheté du coup à l'espace Leclerc. Voilà, mais il est aussi sur Amazon. Il est au même prix hein, d'ailleurs. Donc moi j'ai juste payé un tout petit peu moins cher parce que j'ai 5% de réduction quand je vais à l'espace Leclerc. Mais sinon, ouais, il me semble qu'il est à 28 €. Voilà les amis. Allez, du coup on va découvrir le jeu. Donc là on a d'abord le petit livret. Donc voilà un petit livret, hop, que je vais vous montrer, voilà. Donc l'intérieur de la boîte, ça c'est le couvercle, bon il y a des petits motifs dedans, hein, rien de particulier. Donc un petit guide pour enlever les cartes, hop, le fond de la boîte. Donc on retrouve les coupes, les pentacles, voilà, la baguette magique, les bâtons, la faux, voilà, hop. Donc violet, super joli. Bon, il y a juste là, moi je l'ai déjà abîmé, je pense qu'en sortant le livret ou les cartes, je ne sais pas, je l'ai abîmé. Voilà un petit peu du coup pour la boîte. Donc ça, c'est le dos. Voilà, donc qui est réversible. Donc si vous voulez lire les cartes droite et inversée, ça fonctionne avec ce tarot-là. Et avant de découvrir les cartes, du coup, on va aller voir le livret. Alors, dans ce livret... Donc, comme d'habitude, nous avons un petit sommaire. Donc, vous avez rencontre avec l'élu. Donc, ça vous explique un petit peu les grandes lignes des arcanes majeures, des arcanes mineures et des suites. Donc, ensuite, on a le détail des arcanes majeures, le détail des arcanes mineures. Il y a quelques tirages, des tirages du coup qui vous sont proposés à la fin du livret. Et du coup, après, vous avez un à propos de l'autrice et un à propos de l'illustrateur. Donc il est tout en couleur, le livret, il est sympa, donc les pages elles sont violettes. Franchement, ça va, ça fait le taf, hein, réellement. Donc là on a rencontre avec l'élu, donc c'est un petit topo qui vous explique voilà comment a été fait le jeu, voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance, voilà, il y a un petit storyboard, quoi, bienvenue à Sunnydale, il fait un temps parfait, le bronzé est bondé, etc., etc., voilà, donc ça vous met un petit peu dans l'univers du coup de Buffy contre les vampires. Là, ça vous explique comment utiliser le jeu et
En fait, si vous voulez utiliser donc les cartes dites à l'endroit ou à l'envers, donc ça vous explique comment on voit la différence du coup, si vous êtes débutant par exemple, si vous n'avez pas encore les notions du tarot. Ça vous conseille aussi de tenir un journal de tarot. Donc là où vous inscrivez tous les tarots, là vous pouvez inscrire aussi chaque ressenti que vous avez quand vous voyez les cartes pour vous amener justement à créer un lien avec le jeu et avec chaque carte pour vous approprier en fait le jeu et vraiment en faire votre propre jeu à vous. Donc c'est sympa, c'est des petits conseils sympatoches. Donc là, on a les arcanes majeures, donc ça vous explique un petit peu à quoi ça correspond dans le tarot. Pareil pour les arcanes mineures et ça vous donne aussi donc les explications par rapport au nom. Parce que du coup, là, donc les bâtons dans le tarot traditionnel sont appelés les pieux dans celui-ci. Les coupes sont appelées les calices. Les épées sont appelées les faux. Et les deniers donc, sont appelés les pentacles. Bon, si vous êtes habitué au Rider-Waite-Smith, appelez les pentacles ça vous gênera pas puisque dans beaucoup de tarots, c'est souvent pentacle ou denier. Donc ça vous comprendrez très vite qu'on parle des deniers. Après, ça peut un petit peu, voilà, vous tromper avec les pieux et les faux, mais en fait, on comprend rapidement. De toute façon, une faux, on sait que c'est métallique, donc on comprend très vite que c'est les épées. Et les pieux, c'est en bois, donc c'est forcément les bâtons. Mais vous allez voir que les illustrations, elles sont très parlantes, donc réellement, on capte vite le truc. Donc ensuite, là, ça nous explique les suites. Donc les pieux, donc ça nous donne un petit peu à quoi ça correspond. Donc ça correspond à l'élément feu, donc à la créativité, la passion, tout ça machin. Les calices, pareil, élément eau, donc à quoi ça correspond, donc tout ce qui est connexion émotionnelle, tout ça machin. Les faux, donc c'est pareil, voilà. Et les pentacles, donc c'est pareil. Si vous êtes débutant et que c'est votre premier tarot, par exemple, eh bien ça vous donne déjà des petites explications pour capter comment est structuré le tarot. Voilà, donc ensuite on arrive sur les arcanes majeures. Donc c'est bien, ils ont fait le choix de mettre la carte en grand format. Donc vous voyez quand même votre carte super bien. Et donc là vous avez le mât avec le nom du personnage. Donc là, bon, quand on connaît la série, clairement on reconnaît que c'est Alex. Voilà, donc vous avez le nom, donc ça vous donne une petite explication sur le mât. Et ensuite vous avez l'explication à l'endroit et l'explication à l'envers. Personnellement, plus ça va, moins je lis les cartes à l'envers. Plus ça va, plus je fais le choix, moi personnellement, de ne les lire qu'à l'endroit. Donc, si vous faites comme moi, que vous ne lisez les cartes qu'à l'endroit, que vous les prenez pas à l'envers, la description envers, vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous faites des tirages à emplacement. Voilà, pardon, je trouve pas mes mots. Par exemple, vous avez alors la carte 1 qui va correspondre à l'aspect positif de la situation. Ben, vous allez prendre la signification à l'endroit de la carte. Et si vous avez ensuite une carte qui vous donne l'aspect négatif d'une situation, eh bien vous laissez votre carte à l'endroit, mais vous prenez la définition à l'envers. Voyez, comme ça vous donne en fait le côté entre guillemets négatif. C'est plus facile pour vous du coup de pouvoir lire les cartes. Mais si vous faites un tirage simple, sans emplacement, sans question précise, sans signification par carte, ben, du coup, après, si vous voulez lire à l'envers, à l'endroit, vous pouvez. Moi, personnellement, je ne prends en compte, du coup, que l'endroit, puisque je ne lis les cartes que dans leur sens droit et pas envers. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, voilà, je ne vais pas vous le montrer, comme ça, on va aller voir les cartes après. Ensuite, on arrive sur les arcanes mineures. Voilà, donc les arcanes mineures, donc là, les explications sont un petit peu plus petites, on va dire. Et vous avez les cartes qui sont en format plus petit, mais vous avez quand même les cartes en plus en couleur dans le livret. Donc franchement, les livrets, les cool, parce que si éventuellement vous partez quelque part et que vous avez envie quand même de travailler un petit peu avec votre tarot, mais vous voulez pas l'emmener, par exemple, parce que vous pouvez pas, ou parce que vous voulez pas l'abîmer, ben vous avez quand même les cartes à côté. Donc en lisant le texte, ben vous pouvez quand même voir de quoi on vous parle et de quelles cartes on vous parle. Donc ça vous permet quand même de bien les apprendre et de bien les assimiler. Donc moi je trouve que c'est bien quand sur les livrets vous avez quand même la carte qui est mise dessus. Donc là on commence par les figures du coup. Donc elle commence par le roi, elle descend du coup roi, reine, cavalier, valet. Et ensuite elle commence par l'as et elle va jusqu'au 10. Donc elle a décidé, enfin eux ils ont décidé en tout cas de présenter les cartes de cette manière là. Donc c'est pareil, vous avez donc les pieux. Donc les pieux on a dit que c'était les bâtons. Donc vous avez le nom de la carte,
avec l'illustration. Et pareil, vous avez la signification à l'endroit et la signification à l'envers. Donc là, c'est comme les majeurs. Soit vous avez les cartes envers, enfin droit envers, vous utilisez ça. Soit, comme je vous dis, si vous utilisez les cartes comme moi que à l'endroit, eh bien vous pouvez prendre l'interprétation pour la carte à l'envers. Si dans un tirage en placement, vous avez une carte qui est dans le négatif, donc soit qui représente un blocage, soit un aspect négatif, soit un désavantage, voilà, un inconvénient, tout ce que vous voulez, tout ce qui est plus négatif en fait. Voilà, comme ça vous aide un petit peu à mieux comprendre l'explication et la vision de la carte. Voilà, donc ensuite on a ça pour toutes les cartes. Donc là, on a les pieux, ensuite on passe au calice, ensuite au faux, et enfin les pentacles. Voilà. Ensuite, on a donc une partie tirer les cartes. Donc là, on a préparation d'un tirage. Donc ça vous explique un petit peu comment vous pouvez préparer un tirage. Si éventuellement vous n'en avez jamais fait, ça vous donne des petites indications. Ensuite, les tirages. Donc vous avez le tirage faisons connaissance. Donc ça, c'est le tirage. Donc ça nous dit, c'est un excellent tirage pour commencer si vous débutez en tarologie. Donc en fait, ça vous permet de créer un lien avec votre tarot, d'avoir une première conversation, on va dire, avec votre tarot. On retrouve souvent ces tirages, hein, c'est pas propre à ce jeu-là. J'ai d'autres livrets où ils le mettent aussi. En fait, ça vous permet, dès que vous avez un nouveau jeu ou quand c'est votre premier jeu, de faire connaissance avec votre jeu, avec les cartes que vous allez tirer. Il va se présenter, donc vous allez pouvoir, créer un premier lien, savoir peut-être comment vous allez travailler avec ce tarot-là. Donc par exemple, en carte 1, donc c'est un tirage à 4 cartes. En carte 1, vous allez avoir quelles sont les forces de ce jeu. Donc la première carte, ça va représenter les forces du jeu. Ensuite, la carte 2, c'est quel type de tirage seront les plus efficaces avec ce jeu. Donc ça va vous permettre de déterminer si c'est un jeu que vous allez plus utiliser, par exemple, pour le quotidien, ou pour l'introspection, ou pour le travail de l'ombre, ou pour des questions sentimentales, ou professionnelles, ou personnelles. Vous voyez, en fait, ça va vous donner une idée de comment vous allez pouvoir travailler et quel sujet de prédilection aime le tarot. Ensuite, en carte 3, nous avons quel type de questions peuvent se révéler difficiles pour ce jeu. Donc, par exemple, admettons, vous faites ici le jeu, on vous dit que le domaine le plus approprié, ça va être, je ne sais pas, le quotidien, par exemple. Et ensuite, là, en carte 3, vous avez une carte qui, du coup, représente le type de questions qui s'avère difficile. Peut-être, ça va vous dire que pour des questions professionnelles, ce jeu, il sera peut-être pas adapté. Ça sera peut-être plus difficile de l'utiliser pour ce type de questions-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut vous donner quand même un aperçu, comme ça si éventuellement vous avez d'autres jeux, ça vous permet d'utiliser tel et tel jeu pour tel type de questions et tel type de tirage. Soit après, ça franchement vous n'y prenez pas du tout compte et vous faites ce que vous voulez avec votre tarot. Hein. Ça après c'est chacun sa pratique. Mais quand on débute ça peut être sympa et puis c'est vrai que moi qui ai plusieurs jeux, j'aime bien, je sais que j'ai des jeux, je vais les utiliser plutôt pour tel type de questions, pour tel type de tirage et d'autres, je sais que si je le prends... ne serait-ce que par l'imagerie ou par les réponses que je vais avoir, je sais que le tirage ne sera pas approprié avec le jeu et ça fonctionnera pas, ça va pas matcher. Voilà. Donc là, ça vous donne une piste quand même pour savoir comment utiliser au mieux votre tarot. Et ensuite, en carte 4, c'est comment puis-je tirer le meilleur parti de ma relation avec le tarot en général et avec ce jeu en particulier. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un tirage que vous pouvez faire avec n'importe quel jeu. Hein. Pas forcément celui-là, vous pouvez faire avec même un oracle, n'importe quoi. Vous pouvez faire avec tous les jeux. Bon, je trouve que c'est sympa. Donc ensuite, on a le tirage 6 cartes, donc l'élu de la prophétie. Donc ça, c'est pareil, c'est un tirage pour avoir une vue d'ensemble sur les énergies des 6 mois à venir. Donc ça, c'est si vous aimez bien faire la divination un petit peu sur le long terme, entre guillemets. Ensuite, ça c'est un monde sans crevettes, donc c'est pour identifier ce dont vous avez besoin en ce moment quand vous faites le tirage. Donc c'est sympa aussi, je pense que le tirage est top. Et ensuite, c'est un tirage à 5 cartes qui s'appelle 5 sur 5, qui nous dit, donc vous voulez avoir une idée générale de la façon dont les choses se présentent. Faites le point avec le tirage préféré de Face. Donc ça vous donne la situation actuelle, l'obstacle qui vous agace, une idée de la façon dont vous pouvez surmonter l'obstacle en question, vers quoi conduisent vos efforts, une source de motivation potentielle. Bon, c'est un petit peu des tirages, on va dire, bateaux qu'on retrouve un peu partout. Mais si éventuellement c'est votre premier tarot, franchement, vous avez déjà quelques bons tirages à faire. Une fois que vous aurez bien en main cela, vous pourrez déjà faire pas mal de choses et avoir déjà pas mal de réponses. Et ensuite, donc, on a à propos de l'autrice, à propos de l'illustrateur. Voilà pour le livret.
Alors ensuite, donc pour les cartes, oh là là, je suis déjà quasiment à 15 minutes, je parle trop. Alors, au niveau des cartes, alors franchement, les cartes, mais elles sont hyper épaisses. J'ai été étonnée, parce que franchement, les cartes, mais elles sont costauds. Je pense que de tous les jeux que j'ai, c'est un des jeux les plus épais que j'ai. Vraiment, les cartes, elles sont... je peux vous dire qu'avant de les péter, ceux-là, il va falloir en faire. Franchement, les cartes, elles sont topissimes. Elles sont super épaisses. Donc, ça vous fait quand même un jeu assez épais. Donc, vous voyez, après, ben moi, j'ai pas des grandes mains, je vous le dis à chaque fois. Donc, pour les mélanger comme ça, je peux, mais c'est un peu compliqué. Donc, je vais avoir tendance à le faire comme ça. Voilà. De toute façon, la plupart de mes jeux, je les mélange comme ça. Donc voilà pour les cartes, franchement bien épaisses. Sincèrement, si vous voulez un jeu qui va durer dans le temps, ben, vous pouvez y aller parce que réellement, franchement, je pense que ça va tenir le coup. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Par contre, au toucher, alors voilà, c'est le seul défaut que je dirais du jeu. Au toucher, je trouve que les cartes accrochent un peu. Vous voyez, en fait, il y a des jeux, elles se mélangent vachement bien, donc les cartes, elles sautent fastoche. Là, mélanger, ça accroche un peu. Donc je pense qu'à force de l'user... les cartes vont se faire et du coup ça sera plus facile dans le temps. Mais là j'avoue c'est pas au niveau du mélange, c'est bof. Voilà. Mais après bon au toucher, voilà on sent que c'est des cartes quand même assez épaisses. Bon, c'est quand même sympa. L'odeur, bah, ça sent la carte neuve là pour l'instant, ça va. Après seul truc aussi, ils ont fait les tranches blanches. J'avoue. Ils auraient fait les tranches peut-être noires ou un peu rouges, un petit peu comme on retrouve dans le jeu. Je pense que ça aurait été plus sympa. Ça aurait fait peut-être plus fini. Mais bon, ça c'est vraiment, vraiment une histoire de goût et vraiment très personnelle. Parce que bon, moi, les tranches blanches ne me dérangent pas. Mais j'avoue, dans celui-ci, je pense que ça aurait peut-être plus fait quali d'avoir fait des tranches en couleur. Voilà, c'est juste mon avis. Ça aurait été peut-être plus sympatoche. Voilà. C'est mon avis. Donc pour les cartes. Allez, go. On y va. Je vous approche un peu. Excusez-moi, je bois un petit peu de thé. Alors, pour les cartes. Donc on va partir d'abord, comme d'habitude, sur les arcanes majeures. Donc là, on reconnaît Alex avec le mât. Donc Willow avec le battleur, hein, bah, évidemment, hein, la sorcière. La papesse avec Tara, je trouve que c'est super bien choisi. Réellement, en fait, ils ont quand même super bien choisi dans l'ensemble, je trouve que c'est super bien choisi. C'est très bien étudié, on voit qu'ils connaissent la série, c'est top. L'impératrice, Drusilla. Alors, oui et non. En fait, quand on lit le livret, on comprend pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais j'avoue, au premier abord, c'est peut-être pas ce choix que j'aurais fait. Mais au final, ça passe. L'empereur, bon, ben, Buffy, hein, normal, hein. Le pape, génialissime. Jace, il pouvait pas faire mieux. Les amoureux, donc Tara et Willow. Le chariot, avec... Oh, j'ai un trou. Cordelia. Voilà, la force avec Dawn. C'est bien choisi aussi, parce que franchement... dans la série, au début, elle fait toute petite ado fragile et tout, et puis finalement, elle se révèle quand même être quelqu'un d'assez fort et de courageux, donc je trouve que c'est bien choisi. L'ermite, bah, c'est comme le pape, génial. Voilà, ose. La roue de fortune, aussi pas mal, du coup, puisque ça revient un peu aux origines du monde et au karma, donc je trouve que c'est plutôt bien, c'est bien choisi aussi. Angel avec la justice. Spike avec le pendu. Alors c'est pareil au début, oui. Et puis quand on lit le livret, finalement, l'explication est plutôt bien. Donc au final, c'est un bon pendu. La mort, ben, franchement, j'adore. Je trouve qu'ils ont super bien choisi les personnages. Je me souviens de cet épisode-là. Et ouais, effectivement, je trouve que ça, c'est hyper raccord. Tempérance, donc la mère de Buffy. Joyce. Donc là, on a le diable avec Dark Willow. Donc en fait, c'est Willow quand elle pète un peu un plomb et qu'elle devient un peu méchante, on va dire. Quand elle abuse un peu trop de la magie. Bien choisi aussi, puisque ben, ça représente quand même l'addiction à la magie, hein, comme Willow est dans la série. Donc c'est super bien représenté. La tour. Donc ça, c'est la tour où Buffy décède, en fait. Où elle se sacrifie, entre guillemets, à la place de sa sœur. Pour ceux qui connaissent la série, évidemment.
Elle, c'est... attendez, je me souviens plus. Je vais voir le nom écrit et je vais dire oui, c'est ça. Attendez, je vous le retrouve. Cineya. Ah non, c'est pas ça, pardon. Cineya, c'est la première tueuse. La roue de fortune. Kendra. Voilà, c'est ça, Kendra. Donc bien choisi aussi. La lune avec Face. Pas mal aussi. Le soleil, donc avec l'épisode où Spike il a le médaillon là et qui il brille pour tuer tous les méchants là. Ensuite, on a Anya avec le jugement, bah carrément, hein, parce que Anya est très dans le jugement dans la série, je trouve, donc franchement, c'est carrément ça. Le monde, voilà, avec Buffy, du coup, quand elle est récompensée avec l'ombrelle à la fin des études par les étudiants là au bal du lycée, où il la remercie tous d'être là et de les sauver un petit peu de tous les monstres qu'il y a dans la ville, donc super bien choisi aussi, c'est un accomplissement pour elle, donc ça représente exactement ça, donc super bien. Donc ensuite on est dans les pieux, donc qui correspondent au bâton dans le tarot traditionnel. Alors donc on a l'as de pieux qui reprend le Rider-Waite-Smith d'ailleurs, donc il est basé Rider-Waite-Smith, hein. Le 2 de pieux, voilà, le 3 de pieux quand Willow elle est transformée en vampire. Le 4 de pieux, le 5 de pieux, le 6 de pieux, le 7 de pieux, 8, 9, 10. Donc le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc les images sont quand même très parlantes, hein. Même si vous débutez dans le tarot, franchement, ne serait-ce que par les illustrations, si en plus vous connaissez un petit peu la série, franchement, vous arrivez vite quand même à savoir à quoi correspondent les cartes, donc c'est plutôt sympa. Franchement, il est quand même assez intuitif. L'as de pentacle, donc 2 de pentacle, 3 de pentacle, 4 de pentacle, le 5, donc ça c'est vraiment Rider-Waite-Smith, hein. Le 6 de pentacle, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier. Lui, je me demandais où est-ce qu'ils allaient le mettre. Déjà, je trouve bizarre qu'il n'ait pas mis dans les cartes majeures, dans les arcades majeures, mais bon. Parce que c'est un personnage quand même assez important. Reine de pentacle. Donc ça, c'est une des tueuses que Spike a tuée. Roi de pentacle. Donc ensuite, on est dans les faux. Donc les faux, ce sont les épées. Donc le 2 de faux avec Benjamin, du coup. Le 3 de faux. Donc là, c'est quand Buffy retrouve sa mère décédée. Donc forcément, on comprend bien que le 3 de faux, donc le 3 d'épée, c'est quand on a le cœur brisé. Le 4 de faux. Tiens, très rider, hein, clairement. 5 de faux. Excusez-moi pour mon chien. Il a dû entendre les voisins jeter leur poubelle. Le 6 de faux, avec Oz, du coup, qui est en version loup-garou. Le 7 de faux. Le 8 de faux. Le 9. Le 10. Voilà, quand Buffy est obligée de tuer Angel pour sauver le monde. Donc ensuite, on a le valet. Le cavalier, la reine, le roi avec le maire. Et en fin de compte, c'est pareil. Quand vous lisez les explications, c'est hyper clair en fait leur choix de personnages pour représenter les cartes. Et franchement, même niveau mémotechnique, franchement, moi j'adore la série. Il y a des cartes, je vois très bien les épisodes, je m'en souviens. Donc en fait, ça me permet vraiment quand même de me souvenir de la signification des cartes. Enfin, moi je trouve que c'est génial. Enfin, moi ça me parle en tout cas parce que la série, je l'adore. Donc franchement, on comprend vraiment pourquoi ils ont fait ces choix-là. Et c'est vraiment des choix quand même, pour moi, intelligents et hyper logiques. Donc vraiment top, quoi. Donc l'as de calice, donc du coup qui correspond aux coupes. Donc le 2 de calice avec Face et Buffy. Le 3 de calice où là on voit bien que c'est voilà, la célébration, la fête. Le 4 de calice avec Snyder qui fait un peu la tronche. Le
5 de calice, le 6 de calice, 7 de calice, donc là on voit aussi qu'il y a le choix, le 8 de calice, le 9 de calice, le 10, donc le valet, lui il me fait marrer avec ces chats là, le cavalier de calice, du coup encore Spike avant qu'il devienne vampire, donc il est super bien choisi, hein. Cavalier de coupe, c'est tout à fait ça. La reine de calice, elle, je m'en souviens un peu dans les épisodes, donc bon, oui, après ça passe, mais du coup c'est vrai qu'au début quand j'ai vu la carte, je savais que je me souvenais du personnage, mais bon. Et du coup, roi de calice, Jace. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous abonner. Retrouvez toutes mes infos dans la barre de description pour me retrouver sur les réseaux et du coup pour avoir accès à ce que je propose et tout ça et en tant que service. Donc vous avez aussi mes coordonnées si vous éventuellement voulez prendre un rendez-vous pour une consultation avec moi, que ce soit en présentiel ou en visio. Et surtout si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, je vous invite à mettre dans les commentaires, on va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot-clé? On va mettre magie, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi en commentaire magie, et comme ça je saurai que vous avez aimé la vidéo. Et surtout, ça soutiendra la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais c'est beaucoup pour moi, donc n'hésitez pas à m'écrire magie dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.